Salut, c'est Gooms, j'espère que vous allez bien. Je vais revenir sur la performance des Clippers hier, on the road, sans Kawhi, devant un public déchaîné et hostile. Et encore une fois, les Clippers ont montré qu'ils avaient un gros mental. Je vais commencer par Paul George, qui a fait une très grosse première mi-temps. Et justement, pour moi, cette première mi-temps a décidé de l'issue du match. Je vous explique. Hier, le Jazz était on fire dans cette mi-temps-là, avec 62% au shoot, 55% à 3 points. Tenez-vous bien, ils ont inscrit 17 3 points en première mi-temps, avec un Bogdanovic à 6 sur 7 qui canardait de partout. Et même comme ça, Paul George a supporté son équipe. Il a inscrit 22 points à 10 sur 13 au tir. Et ce que j'ai aimé chez lui, c'est qu'il n'a pas croqué, il n'a pas mangé la feuille de match, il a partagé la balle, il a fait croquer les autres. Les autres ont pu exister et justement l'accompagner dans cet effort. Deuxième mi-temps, c'était un peu plus compliqué pour lui, mais il a continué de rentrer ses lancers francs. 10 sur 11 au lancer. Il a notamment mis un très gros shoot dans le quatrième quart-temps qui a permis aux Clippers de prendre le large. Le deuxième, c'est Tyronn Lue qui a parfaitement géré son effectif, notamment dans le deuxième quart-temps quand le Jazz a eu sa plus grosse avance de 10 points. Il a su contrôler les temps forts en faisant rentrer notamment Pat Bev pour son apport défensif, ou en le sortant et en faisant rentrer Rajon Rondo lorsqu'il avait besoin de playmaking et que Paul George n'était pas sur le terrain. Une grosse compréhension, un feel for the game dont a fait preuve hier Ty Lue, notamment sur sa double defense sur Donovan Mitchell qui a vraiment dérangé l'arrière de Utah, qui a souvent été obligé de lâcher la balle, notamment à Royce O'Neal qui a eu du mal à rentrer ses 3. Un très gros match, un très gros QI basket de Tyronn Lue hier soir. Et enfin, je finirai par le collectif des Clippers qui a été incroyable encore une fois. Marcus Morris dans le troisième quart-temps, 12 points, qui a accompagné notamment Paul George dans cet effort. Il finira avec 25 points en fin de match. Reggie Jackson qui a rentré encore une fois des très gros shoots dans le quatrième quart-temps. Là vraiment je retrouve le Reggie Jackson d'OKC qui était le backup de Russell Westbrook et qui était très audacieux, très culotté. Hier, à chaque fois que le Jazz avait des temps forts dans le quatrième quart-temps, il a su répondre à 3 points. Il a été incroyable. Et enfin je finirai par Terrence Mann qui aura certainement inscrit le highlight du match en postérisant N1 Rudy Gobert. Il a été encore une fois incroyable. Il a montré qu'il avait un très gros mental et qu'il était tough. Donc voici mon analyse du match des Clippers hier soir. Donnez-moi votre avis, prenez soin de vous, à très vite, on est ensemble.